Bonsoir à tous. Je tenais à remercier les Campinois et les Campinoises, et particulièrement les habitants du Bois-l'Abbé. J'aurais bien évidemment voulu être parmi vous ce soir, mais je dois vous avouer que lorsque j'ai vu la date fixée au vendredi 13, comme je suis un tout petit peu superstitieux, voire un peu dingue, je me suis dit qu'à tout moment j'allais voir Jason débarquer avec sa hache et il a essayé de me faire la peau. Donc j'ai préféré rester tranquille à la maison. Juste comme tout est improvisé, je vous montre Jason. C'est lui, c'est le super vilain des années 80, un vrai méchant. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de vous faire de bonnes toiles et de bonnes frayeurs. Non mais plus sérieusement, je suis pas là pour des raisons personnelles, sinon j'aurais vraiment apprécié être là pour débattre du film avec vous. Mais il y a des personnes de l'équipe qui se sont déplacées, qui j'espère n'auront pas fait faux bond et qui sont avec vous dans la salle. Notamment Redouane BH, le comédien principal du film, qui interprète Sofiane. Franchement, je suis ravi de l'avoir rencontré, il a su me faire confiance, et il avait lui-même des a priori, des réticences sur le film au départ. Et on a travaillé ensemble, on a creusé la matière, on a réfléchi, on a beaucoup échangé, et on a réussi à donner corps à ce personnage, et franchement, je remercie de la confiance qu'il m'a donnée. Il y a aussi Eric Desor, qui joue le personnage de Bob Sick, qu'on pourrait appeler aussi le vilain, le Jason de 7e ciel. Un personnage un peu énigmatique, effrayant, je vous en dis pas plus. Il y a Yannick Grassi, mon monteur, mon éternel monteur, qui a fait tous mes films et qui m'aide à chaque fois à raconter l'histoire de la meilleure des façons. Il y a aussi mon producteur, Rudolf Falaise, qui a permis au film de se faire, de trouver les financements, de se battre. C'est une des personnes qui m'a accompagné dès le départ, qui a cru en ce projet. Et puis pour finir, non pas par le meilleur, parce que ce serait dénigrer les autres, mais représentant Champigny et le Bois-l'Abbé, je voudrais remercier Lamine Camara, que forcément vous devez tous connaître, qui nous a permis de faire un travail extraordinaire, qui nous a ouvert les portes du Bois-l'Abbé, qui a fait la jonction avec les institutions, avec les habitants, et franchement je lui tire mon chapeau, c'est une super rencontre. C'est un peu l'homme tout-terrain, l'homme multicasquette. Il était à la fois régisseur sur le film, assistant à la mise en scène. On le retrouve également en tant qu'acteur, et franchement il nous a bien sauvé la mise, et une belle rencontre qui j'espère donnera d'autres projets et d'autres choses par l'intermédiaire de son association Art et Image, qui défend la culture à Champigny, et je trouve que c'est une belle initiative qu'il faut saluer, et j'espère que vous le soutenez. En écrivant et en réalisant 7e ciel, j'avais un désir, une volonté inébranlable, c'était celle de raconter et de témoigner de l'histoire de deux amis à moi, l'un français d'origine maghrébine, l'autre français vivant dans une famille plutôt catholique. Et j'avais envie de raconter leur histoire, de témoigner de leur souffrance, de leur détresse, non pas uniquement parce qu'ils étaient homosexuels, mais surtout parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils étaient en dehors de la norme, parce qu'ils ne répondaient pas à ce qu'on pourrait appeler la loi du nombre. Ça en faisait d'eux des êtres en dehors, à part, minoritaires. Et finalement, il y avait une envie de dénoncer ça, de leur redonner quelque part à travers ce film une liberté. Ce qu'il est important de comprendre avec 7e ciel, c'est que ce n'est pas uniquement un film qui traite de l'homosexualité. Il ne faut pas réduire le film à ça. C'est un film qui parle aussi et surtout d'identité, de différence, d'affirmation de soi, de tolérance, du besoin et de la nécessité d'être à l'écoute les uns des autres, et surtout de ne pas se juger. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est encore plus fort, surtout dans un monde qui est de plus en plus violent, qui se radicalise, et avec la montée du communautarisme chaque jour davantage, et à mon sens tout ça c'est très dangereux. Finalement on n'est que des êtres humains, et on devrait avoir qu'un seul souci, c'est de construire ensemble, et qu'importe finalement qu'on soit noir, arabe, blanc, chinois, catholique, musulman, juif, orthodoxe, animiste, bouddhiste, qu'on soit hétéro, homo, trans, bref, on est finalement que des hommes, et on devrait s'accepter tel que l'on est. Donc ça s'écarte un peu du sujet, mais finalement, avec tout ce qui s'est passé, il y avait aussi l'envie de délivrer ce message, et j'espère que 7e ciel sera compris comme ça, et que j'espère que vous le laisserez pas derrière vous comme juste quelques images, comme 40 minutes qui passent et qu'on oublie.
Pour terminer, parce que finalement en fait je pense que j'ai quand même fait un petit peu trop long, mais bon, je prends mon papier, parce que là c'est un petit peu une petite liste, j'ai pas retenu tout le monde, même si je n'ai oublié personne. Donc pour terminer, je voudrais saluer les autres réalisateurs présents dans la salle qui viennent présenter leur film. Je remercie encore une fois tous les gens qui ont rendu possible ce film, cette aventure et cette projection ce soir. Donc je vais commencer. Patrick Hampson de la ville de Champigny, Mario Bale, Lamine Camara et son association Art et Images, Sébastien Patinet, Rudolf Falaise, mon producteur et Arsène Productions, l'association des femmes relais, Serge Adienne du Prige qui nous a beaucoup aidé, l'association Oxygène et vraiment du fond du cœur tous les Campinois, les Campinoises présents dans la salle et particulièrement encore les gens du Bois-l'Abbé. Merci à tous les jeunes qui se sont intéressés au film, qui ont participé. Une petite pensée, petite dédicace à Pascal Rasque, Toumani Sidibé, Babacar, Nani, Moussa, Junior, Mama, Ronald, Bey, Abdoulaye, Maha et Black Death que je porte ici. Je représente, même dans mon petit quartier de Paname, je porte Black Death. Et pour ceux que j'oublie, ceux que je n'aurais pas cités, dites-vous juste que c'est encore la tête qui est malade, c'est Alzheimer qui me frappe déjà et j'espère pouvoir revenir au Bois-l'Abbé, mais cette fois-ci avec un long métrage et continuer de bosser avec les personnes qui nous ont accompagnés sur 7e ciel et d'autres encore. Et je finirai juste avec une petite phrase, c'est que la culture appartient à tout le monde et peut contribuer à un monde meilleur. Alors si vous hésitez encore, foncez, tout est possible et ignorez ceux qui vous disent que c'est impossible. Ce mot devrait être rayé du dico. Bonne projo à tous.